services de l'État sont effectivement aujourd'hui confrontés à différentes représentations du service public, différentes acceptions possibles. Il existe bien sûr l'acception traditionnelle du service public, qui est qu'on pourrait dire la conception civique du service public, comme garant de la cohérence territoriale, de la solidarité territoriale également, et de l'application orthodoxe de la règle d'urbanisme, en l'occurrence, s'agissant des services de l'État. Mais cette conception civique traditionnelle est de plus en plus concurrencée aujourd'hui par une autre conception, qui est la conception marchande du service public, les DDE se pensant parfois aussi comme des prestataires de services, au même titre que n'importe quel autre cabinet d'experts, de consultants, offrant, moyennant finance bien entendu, aux collectivités des expertises sur le territoire. On est ici dans une conception tout à fait marchande, dans une relation de service de type marchande avec des collectivités considérées comme des clients. Une troisième conception du service public est également possible, qui est celle de l'action des DDE comme un service rendu à la population, comme un service rendu au public. Alors, on parlera ici d'usagers à ce moment-là, plutôt que de clients. Les DDE s'estimant investis, en quelque sorte, d'un rôle de proximité vis-à-vis de la population qui, de plus en plus, on le disait précédemment, l'interpelle directement. Et donc, dans leur travail quotidien, dans les relations de service, dans les relations avec les usagers ou les clients, les agents des DDE sont en permanence amenés à procéder à des arbitrages entre ces différentes grandeurs, entre ces différentes conceptions possibles de leur rôle et des vocations du service public. Ils sont amenés à élaborer des compromis qui vont donner lieu à des partenariats plus ou moins formalisés, plus ou moins contractualisés, mais toujours très ponctuels, très ad hoc, des partenariats entre acteurs publics et privés. En ce sens, on peut dire que les agents de l'État sont devenus des médiateurs du partenariat public-privé dans une problématique de développement territorial. En conclusion, je crois qu'il ne faut pas surestimer l'importance des relations de service qui restent toujours tributaires du cadre réglementaire et bureaucratique dans lequel elles se déroulent. Les agents ont beau procéder à des arbitrages, ont beau élaborer des compromis au concret, ils restent de toute façon largement dépendants de ces normes et de ces institutions. Reste que dans un contexte où les grandes notions fondatrices de notre système administratif, comme celle de service public ou d'intérêt général, vacillent, sont de plus en plus remises en cause, ont perdu leur capacité à réguler, à stabiliser les relations entre administration et société, il y a un espace disponible pour un engagement personnel des agents, ceux qui, au quotidien, font vivre et agir l'État.